Bonjour, ici Éric Duhem pour le Rebelle.media. Pendant que les Français sont en train de voter présentement pour le premier tour des élections présidentielles, je veux vous parler des artistes. Parce que les artistes français, au cours des derniers jours, sont sortis nombreux pour menacer de quitter la France si les Français avaient la mauvaise idée d'élire la candidate qui n'est pas leur choix, c'est-à-dire Marine Le Pen du Front national. Ça vous rappelle pas quelque chose des artistes qui disent au monde comment voter puis qui menacent de sacrer le camp si jamais les gens les écoutent pas? Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, moi je me souviens qu'aux États-Unis, le même phénomène s'est produit lorsque Donald Trump s'est présenté à la présidence américaine. Je vais vous parler de quelques artistes, mais la liste aurait pu être beaucoup plus longue. Je vais commencer par Barbra Streisand. Elle accordait une entrevue à un média australien lorsqu'elle a dit, en parlant de la victoire de Donald Trump qui pouvait arriver, « Je ne peux pas croire, soit je déménage dans votre pays si vous me faites entrer, ou encore au Canada. » À ce que je sache, aujourd'hui, on n'a pas de nouvelle citoyenne canadienne qui s'appelle Barbra Streisand et qui est arrivée avec ses millions d'Hollywood. Je vais vous donner d'autres exemples parce que malheureusement, ils sont nombreux. Miley Cyrus. Miley Cyrus, ça me fait rire. Elle a écrit, et je cite, « Je déménage si Donald Trump est élu président. Je ne dis pas des choses que je ne crois pas et que je ne fais pas. » Bien, elle a dit ça, puis elle ne l'a pas fait. Ça, je vous le dis tout de suite. On va continuer la liste parce que malheureusement, c'est pas la seule ni la dernière. Excusez-moi, là, j'ai bien des papiers parce qu'il y a bien des noms. Samuel L. Jackson. Vous vous souvenez de lui? Lui, il a dit, si cet enfant de chienne, il parle de Donald Trump, devient président, je déménage mon cul noir en Afrique du Sud. Son cul est toujours noir, mais il n'est pas en Afrique du Sud, je vous le garantis. Je vais continuer. Jon Stewart, il a dit, lui, si Donald Trump est élu, j'embarque dans une fusée, je m'en vais sur une autre planète parce que notre planète est cinglée. Notre planète est peut-être cinglée, mais elle compte encore Jon Stewart parmi ses citoyens. Et là, et je vais finir avec Whoopi Goldberg. Elle a dit, je ne crois pas que c'est l'Amérique. Je ne veux pas que ce soit l'Amérique. Il est peut-être temps pour moi de déménager. Bien, elle n'a pas déménagé, Whoopi Goldberg. Elle est encore très américaine, elle aussi. Ah, putain, je vais vous en donner une autre juste pour finir. Cher, parce qu'elle m'a fait rire. Elle avait dit, s'il est élu président Donald Trump, je déménage sur Jupiter. Je sais pas sur quelle planète elle est dans sa tête, mais physiquement, elle est encore aux États-Unis. Je vous en signe un papier. Donc ça, c'était le côté américain. Maintenant, que font les artistes français qui sont beaucoup plus originaux que les Américains? Bien, ils ont des citations qui à l'emporte-pièce un peu de la même façon. Je vais commencer par le chanteur Enrico Macias qui dit « Si Marine Le Pen est élue, je quitte la France. » Le croyez-vous? Fait penser à Barbra Streisand, c'est barre, lui. OK, Jean-Marie Leclésio, un prix Nobel de littérature, c'est pas n'importe qui. Lui, il a dit « Si Marine Le Pen est élue, je rends mon passeport. » Il va peut-être être pogné pour rester en France jusqu'à la fin de ses jours, c'est ça que ça voulait peut-être dire. Ensuite de ça, je peux continuer. Guy Bedos, humoriste français, qui a dit « J'organise mon départ pour le Québec. » Appelez pas votre agent d'immeuble pour y vendre votre maison, c'est pas demain la veille que ça risque d'arriver. Je pourrais continuer avec le rappeur aussi, Akhenaton, qui dit « Si Marine Le Pen prend le pouvoir, je quitte la France. » J'espère. C'est drôle, hein? C'est pas des humoristes dont je parle, là. Je parle d'artistes. Puis pourtant, quand je lis leurs citations, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'humoristes parce que on a vu ça avant en France aussi. J'aurais pu vous parler de Yannick Noah, l'ancien joueur de tennis, recyclé en chanteur et en acteur à ses heures, qui avait menacé aussi de quitter la France, qui était parti, qui a poursuivi Marine Le Pen et j'en passe. Ou même Patrick Bruel, le chanteur, qui avait menacé de ne plus aller dans les villes qui vont voter pour le Front national. Est-ce qu'il va menacer de ne plus rentrer au pays s'il vote pour le Front national? Écoutez, je comprends que c'est loufoque. Ces artistes-là ont droit à leur opinion, mais à un moment donné, il ne faut pas nous prendre des imbéciles non plus. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous allez voir exactement la même chose en France. Peu importe le résultat des élections ce soir et dans 2 semaines, quand les Français se choisiront un nouveau président ou une nouvelle présidente, la meilleure façon de retenir les artistes chez nous, c'est pas de voter comme ils veulent, c'est de leur donner de généreuses subventions et de baisser les impôts des plus riches. Ça, je peux vous dire que c'est pas mal plus fort. Parce qu'au Canada, là, oubliez pas une chose, hein, ils menaçaient tous de quitter pour le Canada si Trump était élu. On a vu beaucoup de réfugiés arriver avec pas une scène, mais les millionnaires artistes d'Hollywood, on en attend encore un à nos frontières. C'est Éric Duhem pour le Rebelle.media. Vous pouvez suivre notre couverture unique des élections présidentielles françaises en allant sur le site rebellefrance.com.